culture et vision. Culture parce que je crois qu'il y a eu vraiment un accent très fort qui est mis sur l'importance de la culture d'entreprise dans l'évolution et dans la capacité des hommes à faire évoluer les organisations, et la vision comme facteur stratégique pour un président, pour un comité de direction, un comité exécutif, à embarquer l'ensemble des collaborateurs. Je dirais que l'enjeu principal que je vois moi à la suite de ces échanges-là, c'est comment on rétrécit très vite l'écart qu'il y a aujourd'hui entre ce que les gens souhaiteraient trouver et ce qui se passe réellement dans les entreprises. Les réactions des participants qui apportaient leurs questionnements, qui trouvaient des réponses, et ça permet, je trouve, de prendre une respiration avant de rentrer à son bureau et de voir ce qui se fait ailleurs, et c'est très inspirant. On a fait quelques recherches au niveau de Korn Ferry à partir des données que nous avions sur 150 000 profils de leaders pour aller regarder ce qui caractérise les leaders les plus innovants. Et ça se résume autour de 5 éléments que l'on a résumés dans un acronyme, ADAPT. A, de anticiper son environnement pour aller saisir les opportunités. D, de drive, mobiliser les collaborateurs, donner du sens à l'action. Le A de accélérer la concrétisation de l'idée, sa réalisation, en passant par des modes de fonctionnement agiles. Le P de partner, comme monter des partenariats avec des collaborateurs de l'entreprise, mais également entreprises ouvertes qui recherchent des partenaires externes. Et puis enfin, le T de trust, créer les bonnes conditions de la confiance entre entreprises et individus pour ensemble se développer. On s'est essentiellement concentré sur la technologie, donc changer ou faire évoluer les outils, l'IT. Or, le sujet qui finalement va permettre le plus gros engagement sont tous les éléments plutôt intangibles de l'ordre de la culture et des modes de travail qui sont à la fois compliqués à faire évoluer et extrêmement longs. Donc ce sont sur ces sujets-là que l'on va attendre les leaders demain pour développer l'engagement de leurs équipes. Ce qu'attendent avant tout, je pense, nos équipes, c'est qu'on ait la capacité de les amener avec du sens sur, non pas la finalité simplement économique, mais aussi sur le pourquoi, le pour qui et le sens dans lequel on s'engage collectivement.